Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassier, nutrithérapeute et coach au mieux-être, et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle des cycles et des saisons de l'été, qui vient de commencer. Et je vous suggère de créer un mode de vie qui s'inspire de notre évolution saisonnière. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog quitte-tes-kilos.com. Alors, les humains et nos ancêtres, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc les humains et nos ancêtres, ils ont évolué au cours des cycles naturels et des saisons. Et ça laisse à penser que notre corps, notre psychologie aussi et notre métabolisme, ils se sont adaptés et ils réagissent en fonction de cela, en fin de compte. Alors, ça signifie que qu'il faut, si vous voulez, rechercher des sources alimentaires qui sont variées et que c'est important de choisir des combinaisons d'aliments qui sont en fonction des cycles ou des saisons. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas suffisamment de variété dans leur alimentation. Moi, j'ai énormément de clients qui mangent tout le temps les mêmes choses. Donc, c'est très important de beaucoup varier. Et plus particulièrement en ce qui concerne les aliments d'origine végétale. Et ça pourrait se traduire par, si vous voulez, au premier, l'accumulation de toxines qui sont naturellement ou artificiellement présentes dans ces aliments. Et puis, secondement, un manque de certaines vitamines, de certains minéraux et d'autres nutriments qui sont absents de ces aliments. Donc, l'été, c'est une saison d'abondance et une saison pour manger des fruits et des légumes fruits, c'est-à-dire qui sont gorgés d'eau et qui vont vous hydrater. L'été nous offre une diversité de couleurs, une diversité de saveurs également. Et je répète que c'est le meilleur moment pour faire le plein d'antioxydants, ces nutriments qui sont anti-âge et qui se trouvent dans les fruits et les légumes les plus colorés. Donc plus ils sont colorés, plus ils vont regorger d'antioxydants. Donc concrètement, ce que vous pouvez faire cet été au niveau de votre alimentation, déjà pour éviter un encrassement et une inflammation au niveau, un encrassement intestinal et une inflammation, euh, déjà en premier, c'est d'exclure ou de limiter des aliments qui vont produire du mucus en excès. On appelle ces aliments des mucoproducteurs parce qu'en fait, lors de leur digestion, ces aliments, ils vont, sécréter une substance qui va engluer les intestins. Voilà. Et puis, évidemment que quand on a trop de mucus, ça va empêcher l'absorption des nutriments et notamment de ces antioxydants qui sont très importants en ce moment. Donc, les aliments que vous devez limiter en été afin d'éviter justement de produire trop de mucus, qui peuvent être à l'origine notamment des problèmes ORL, eczéma, tout ce qui est problème de peau, les rhumes, des foins, etc. Donc ces aliments mucoproducteurs et qui sont encrassants et qu'il faudrait que vous limitiez en tout cas ou que vous supprimiez, c'est tout ce qui est graisse animale, les fromages gras, charcuterie de mauvaise qualité, produits laitiers de mauvaise qualité, les huiles végétales qui sont riches en graisses saturées, particulièrement les graisses de palme, les graisses de coco de mauvaise qualité, les margarines aussi, et tout ce qui est friture, les sucres raffinés et tous leurs dérivés, donc les confitures, les bonbons, les biscuits, les sirops, toutes ces choses, vous le savez. Hein. Et puis les farines raffinées et leurs dérivés, donc tout ce qui est pain blond, pâte blanche, les viennoiseries, les pâtisseries, tout ce qui est biscuits, tout ça, faites attention. Essayez vraiment de les enlever de votre alimentation. Et puis vous optez plutôt pour des aliments qui sont plus riches en fibres. Vous savez que les fibres végétales, elles favorisent le péristaltisme intestinal. Ça va améliorer votre transit. Vous allez beaucoup mieux pouvoir évacuer et éliminer. Ça va nourrir le microbiote et puis ça va améliorer l'absorption des sels minéraux.
Donc, ceux que vous pouvez privilégier cet été, eh bien, c'est, par exemple, pour le petit déjeuner, vous auriez, par exemple, une idée de faire une compote de pommes, non sucrée évidemment, et puis vous pouvez y ajouter des morceaux de fruits frais de saison, des fraises, des framboises, un petit peu de menthe, de la nectarine, un peu d'oléagineux, des noix du Brésil, des amandes, noix de pécan, et puis vous pouvez mettre dedans peut-être, ce qui est pas mal, de la spiruline en poudre. Vous achetez des paquets de spiruline, vous mettez, par exemple, le flamant vert, c'est un bon produit. Vous mettez une à 3 cuillères à café dedans, ou un peu de protéines végétales que vous achetez, par exemple, l'éveil du Bouddha. Vous trouvez ça dans les magasins bio, c'est des paquets. Une marque qui s'appelle l'éveil du Bouddha qui est très bien, ou Isvari. Et puis vous pouvez ajouter une cuillère à soupe d'éveil du Bouddha, enfin de protéines végétales, et puis éventuellement un peu de l'huile de lin qui est riche en oméga 3. Voilà, il faut bien l'émulsionner, puis ça vous fait comme ça une espèce de bouillie comme ça qui est vraiment bien le matin. Le repas de midi, ben, pensez à toujours mettre la crudité en entrée, et puis dans l'assiette des légumes de saison, avec un petit peu de volaille, du poisson, une protéine légère. Et puis si vous avez besoin de finir par un dessert, ben, pensez aux compotes de fruits. Par exemple, compote de pommes, prunes ou abricots, voilà. Un petit peu de cannelle par-dessus, c'est tout à fait le bienvenu. Ça va limiter enfin, ça va stabiliser votre glycémie dans le sang. Et puis le soir, bah, des légumes de saison qui sont riches en fibres. Vous pouvez mettre éventuellement un petit peu de céréales complètes, mais sans gluten. Donc, par exemple, comme du riz complet, du quinoa, des patates douces. Et là, en fait, vous aurez quelque chose qui est assez optimal, en fait, pour cette saison d'été. Donc voilà, pour cette vidéo qui est terminée, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé, de minceur et de vitalité. Prenez soin de vous et à bientôt.